Bienvenue à votre matinale Hello Boss, votre rendez-vous quotidien LinkedIn de 7h à 7h30 GMT qui traite de la relation collaborateur-manager. Je suis PDG et je suis content de vous recevoir. Donc, il me faut quand même me présenter pour nos amis. Je suis Patrick Donald Grawan, c'est ce qui fait en abrégé PDG. Aujourd'hui, je suis conseiller pour un business qui vaut un demi-milliard de pounds. Je suis expatrié à Londres. Comme je vous l'ai dit, je travaille sur 70 pays avec pas moins de 11 nationalités au quotidien. Donc, vous comprendrez que la communication est quelque chose dans laquelle je suis amené à baigner jour et nuit. Et à côté de ça, j'ai fait de ma passion le coaching, comment faire en sorte qu'on puisse développer ses aptitudes. Et c'est tout au long de ces différentes années que j'ai compris qu'une bonne communication collaborateur-manager est vraiment la clé de tout. Et donc, allons aujourd'hui pour débuter l'année avec cette envie. La première série de Hello Boss, qui est cette émission, va être consacrée sur comment améliorer sa communication avec son manager ou comment améliorer sa communication avec ses collaborateurs. C'est toujours dans les deux sens. Mais vous verrez que j'ai une tendance à aborder le sujet du côté du collaborateur parce que j'estime que le collaborateur est le parent pauvre du développement professionnel. Il y a tellement d'outils qui permettent aux managers de gérer leurs équipes, mais il y a trop peu d'outils qui permettent aux collaborateurs de gérer son manager. Donc, acceptez que j'ai ce biais de toujours regarder du côté du manager. Cela dit, aujourd'hui, on va introduire le sujet avec l'histoire de l'employé qui émet les notes vocales. Je parle avec un ami qui est patron d'un groupe d'audit international et qui me fait part d'une situation assez cocasse qui va nous aider à ouvrir cette conversation autour de améliorer sa communication en 2023 avec son manager. Eh bien, vous savez que les organisations, comme je vous l'ai dit, sont à la frontière de différentes générations. Alors, qu'est-ce qu'elles font? Elles essaient de s'ouvrir au maximum. Elles essaient de faire en sorte que la communication soit fluide à tous les étages de l'organisation. Et il me dit que dans son groupe, ils ont décidé de faire en sorte que même le stagiaire le plus nouveau dans l'organisation soit capable d'avoir accès au CEO. Et lui, dans sa position de CEO et de patron Afrique, il joue le jeu, il s'ouvre. Mais je vous parle d'un professionnel qui a 30 ans de carrière. Donc, qui a commencé sa carrière quand on faisait les PowerPoint à la main. Et il n'y avait même pas de PowerPoint. On écrivait ses présentations à la main et puis on utilisait les rétroprojecteurs quand il y en avait. On faisait encore les comptes, on tenait encore les comptes à la main. Donc, entre lui et un de ses stagiaires qui arrive dans l'organisation et qui est un millennial, c'est-à-dire il est né après 2000. Oui, il est né après 2000, donc il n'a pas connu la moitié du cas de ce qu'aura traversé son CEO. On a ici deux chocs de culture. Donc, conversation, le CEO reste très ouvert et il demande, écoutez, si vous voulez me parler, je suis disponible. Ce collaborateur a commencé à faire des notes vocales à son CEO pour, première des choses, dénoncer, pour se plaindre. C'est qui est aujourd'hui une tendance, et on le verra, qu'il faut intégrer. Je ne peux pas dire la nouvelle génération, en tout cas, oui, les millennials et cette génération-là, ils sont peut-être plus au fait de leurs droits. Donc, on les considère, la vieille génération les considère comme se plaignant trop. Mais quoi qu'on dise, au-delà du fond, je veux ici vous dire, donc il commence à envoyer des notes vocales et il envoie des notes vocales de 5 minutes à son CEO. Pendant 5 minutes, lui, il se met sur son téléphone, il clique sur enregistrer et il envoie une note vocale à son CEO. Donc, première fois, le CEO se dit, oups, écoute, je peux comprendre que c'est un choc de culture parce qu'on a de nouvelles personnes qui, elles, sont habituées à communiquer de cette façon. Donc, première note vocale, ça passe. Deuxième note vocale, à la troisième note vocale qui faisait 6 ou 7 minutes, il appelle son jeune collaborateur et il lui dit, tu sais, tes notes vocales sont trop longues. Donc,
c'est vraiment difficile à lire. Je ne peux pas prendre 5 minutes juste pour écouter une note vocale. Il faut être un peu plus concis. Vous savez ce que notre ami fait? Il envoie 5 notes vocales d'1 minute, les unes après les autres. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, on a typiquement affaire à, et ça c'est le premier principe qu'on va voir aujourd'hui, comment améliorer sa communication, c'est de connaître les canaux de communication de votre organisation. N'assumez pas que les canaux que vous choisissez sont les canaux les plus appropriés. Et généralement, le conflit de communication vient, si on enlève les messages, vient du canal utilisé. Et je pense que chacun va s'y reconnaître. Souvent, on apprend des nouvelles et on se dit, on aurait aimé que ce ne soit pas, je ne l'ai pas appris de cette façon. Ok? Le canal de communication est tout aussi important et chaque organisation a son canal de communication, a ses canaux de communication. Donc, première des choses, en tant que collaborateur, c'est de comprendre et de connaître les canaux de communication qui sont en vigueur au sein de votre organisation. Et ensuite, comment savoir les utiliser à bon escient. Et ça, c'est super important. En tant que manager également, j'espère qu'on m'entend toujours. Si vous ne conduisez pas, mettez des pouces pour que je n'ai pas l'impression de parler tout seul parce que les déconnexions, ça arrive. Ok, super. Donc, on parle du canal de communication. Le premier principe, et on en verra 7 au cours de cette émission et des prochaines. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur les canaux de communication. Comment est-ce que vous communiquez avec votre manager? Manager, comment est-ce que vous indiquez à vos collaborateurs comment communiquer avec vous? Et donc, voici un collaborateur qui utilise un canal de communication parce qu'aujourd'hui, on a l'explosion des canaux de communication. Avant, on avait simplement le face-à-face où on voyait son manager. Aujourd'hui, on a les chats. Aujourd'hui, on a les outils digitaux comme Facebook, LinkedIn, WhatsApp, Telegram, Workplace, qui est le Facebook en entreprise. Donc, la première des choses, ce collaborateur, il a décidé que lui, son canal de communication, c'était le WhatsApp. Mais est-ce que c'était le canal le plus approprié? Est-ce que vous connaissez les canaux de communication appropriés dans votre entreprise? On va les lister un peu et on va voir comment on peut utiliser chacun de ces canaux-là pour améliorer la communication en 2023 avec son manager ou avec ses équipes. Première des choses, le canal écrit. Aujourd'hui, l'écrit s'est diversifié. Avant, on avait l'écrit courrier. Et quand vous êtes dans l'administration, par exemple, il y a des communications qui se font par courrier. Aujourd'hui, on a l'email. Comment est-ce que vous maîtrisez la façon à quel moment envoyer un email, quoi dire dans un email et comment écrire un email? Ça a l'air de rien, mais on a reçu souvent des emails qui n'étaient ni dans la forme ni dans le fond appropriés. Ça, c'est la première des choses. Mais avant de passer à l'écrit, posez-vous toujours la question, est-ce que c'est indispensable que je mette ce que j'ai envie de mettre par écrit? Et le conseil universel qu'on donne, c'est de toujours et d'abord s'entretenir avec votre manager, avec votre collaborateur avant de passer à l'écrit. Et donc, on a ces canaux à l'écrit. On a également, et là où je veux vraiment mettre le focus, ce sont ce que j'appelle les canaux alternatifs, notamment les notes vocales, Ok? Ici, on a vu l'utilisation de la note vocale de façon inappropriée. C'est-à-dire que, oui, c'est un canal de communication qui vous est ouvert, mais n'abusez pas du canal qui vous est ouvert. Et à côté de cette histoire, je vais la compléter par cette autre histoire vécue d'un collaborateur qui critiquait son patron par note vocale. Et bien sûr, comme vous le savez, tout ce qui se dit dans le dos revient en face. Conséquence, le patron reçoit toutes les notes vocales, l'appelle dans son bureau et lui dit, tu sais, il faut être un peu plus smart. Donc ici, j'attire notre attention sur le danger de certains canaux de communication. Et mon conseil
en termes de note vocale, c'est de ne rien dire en note vocale que vous n'aurez pas dit en réunion et devant tout le monde. Ensuite, la note vocale doit être utilisée avec parcimonie. Mais on ne s'arrêtera pas aux notes vocales. Il y a aussi une tendance aujourd'hui à refuser certains canaux de communication. Beaucoup d'entreprises ont déployé ce qu'on appelle Workplace, qui est le Facebook pour entreprise. Peut-être que votre organisation ne l'a pas encore déployé, ou a déployé quelque chose de similaire. Par exemple, vous avez un groupe WhatsApp dédié à votre organisation. Je connais tellement de professionnels qui décident qu'ils ne parleront pas dans le groupe WhatsApp. Ou encore qu'eux, ils n'aiment pas Facebook, donc ils ne parleront pas sur Workplace. Ici se pose la question de savoir, est-ce que j'ai la liberté de choisir quel canal, moi, me convient? Améliorer la communication avec son line manager, améliorer la communication avec ses équipes, c'est aussi épouser les canaux de communication qui sont mis à vos dispositions. Donc, ne vous excluez pas vous-même au motif qu'un canal vous plaît plus qu'un autre. À côté de ça, maintenant, parlons de l'abus dans la communication, ou du moins le fait d'abuser de certains canaux de communication. Vous avez des collaborateurs qui décident à un moment donné de passer du verbal au tout écrit. C'est-à-dire, ils estiment que, pour une raison et pour une autre, et généralement, ils se disent, oui, parce que la confiance est rompue avec le line manager, tout ce que je vais lui dire, je vais le lui dire par écrit. Et donc, en utilisant ce canal de communication par écrit, qui est un canal de communication qui met la pression sur les deux équipes, sur les deux personnes, manager, collaborateur. Donc, utiliser de façon excessive l'écrit traduit une situation de manque de confiance, de perte de confiance. Oui, c'est vrai, souvent, il faut mettre certaines choses par écrit quand on pense que demain, on pourra s'en servir. Mais il ne faut pas systématiquement mettre la pression sur la relation manager-collaborateur en mettant tout, je ne dirais pas tout et n'importe quoi, mais en tout cas en mettant tout systématiquement par écrit. Il n'y a pas meilleur canal de communication que de se parler de vive voix. Pourquoi? Parce que premièrement, ça permet de donner le contexte, ça permet de lire les signaux non verbaux, ça permet de s'assurer qu'on est bien aligné avant de passer à l'écrit. Donc l'abus du canal de communication est un problème. Et ici aussi, j'en viens aux managers, attention, les législations ont évolué. Et je parlais avec une HR Afrique ce week-end-là, la semaine dernière, et elle me dit aujourd'hui, elle a un boom des plaintes pour harcèlement moral. Bon, il y avait quand même des demandes assez fantaisistes parce que, mais le point que je veux relever ici, je veux pas, sans vouloir m'écarter de la conversation autour du canal de communication, c'est que il y a certains managers qui envoient en une fois une dizaine d'emails au même employé. Ça, c'est un abus du canal de communication. Également, faites attention aux emails, aux notes vocales, aux appels faits hors des heures de travail. Hors des heures de travail, c'est-à-dire si vos heures normales de travail sont de 8h à 18h, évitez d'envoyer des notes vocales, d'appeler après ces heures-là. Parce que en cas de conflit, ça peut se retourner contre vous et constituer un motif, un élément de harcèlement moral. Okay? Du côté de l'employé aussi, on assiste à cette tendance à tout mettre sous le couvert de l'harcèlement moral. Mais c'est important. C'est important donc de respecter et de ne pas abuser des canaux de communication. Chers amis, le premier principe que je veux qu'on retienne aujourd'hui, c'est quel est le meilleur canal de communication pour quel type de communication. Si vous voulez améliorer votre relation avec votre line manager, sachez quel est le canal qui lui convient. Si vous voulez améliorer votre relation avec vos collaborateurs, essayez de découvrir aussi quels sont les canaux de communication qui leur conviennent. Ou du moins, partagez avec eux quels sont les canaux de communication qui feront en sorte que la relation soit apaisée. Chers amis, pour tous ceux qui sont en mesure de contribuer, qui ne sont pas en train de conduire, je le rappelle encore,
Si vous êtes en train de conduire, c'est pas la peine. Sharon, I know that you are driving, so no need to take any actions. Okay, keep focus on your drive. Sharon, on est en train d'écrire un livre avec Sharon qui va sortir bientôt. Elle est en ligne, elle parle qu'anglais, mais bon, elle est quand même en ligne. Peut-être qu'on va avoir des sessions dédiées en anglais. Mais bon, on écrit un livre sur un sujet qui va vraiment vous intéresser. Ceci dit, merci d'être avec moi ce matin. Comme je vous l'ai dit, c'est 30 minutes pour nous booster, pour nous rappeler ce pourquoi on se lève aujourd'hui pour aller au travail. La relation collaborateur-manager est vraiment la pierre angulaire. Il ne faut pas la laisser se dégrader parce qu'on utilise les mauvais canaux de communication. Ça, c'est la première des choses. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas en train de conduire, qui est dans une bonne posture, peut vouloir prendre la parole et nous partager son expérience? Il nous reste 7-8 minutes. Ça serait bien d'échanger. Ok, je vois qu'il y a Jean-Marc